Salut à tous, je vous fais une vidéo retour sur mes chaussures Lowa. Je sais pas les quelques-uns qui me suivent. J'avais eu un problème lors d'une randonnée, la semelle s'était décollée et il avait fallu que je finisse la rando comme ça. Donc voilà, j'étais à 3000 mètres de mémoire. Je crois que c'était la rando sur le col des Gours Blancs. Enfin plus ou moins 3000 mètres parce que le col est un tout petit poil en dessous, 2009, un truc dans le genre, enfin peu importe. Et donc j'étais redescendu avec des pompes sans semelle, enfin que j'avais rescotché à l'époque sur place. Et donc j'avais contacté Lowa pour voir ce qu'il pouvait faire. Donc en fait j'avais pas fait de retour là-dessus depuis, et ça date de quelques années maintenant. Et donc en fait ce qui s'est passé, j'avais contacté Lowa pour leur expliquer le problème et voir si quelque chose était possible de faire, de les réparer, enfin voilà, faire un SAV, quelque chose. Et en fait j'ai eu un retour d'un marchand de matériel de randonnée en Haute-Savoie, donc je vous redirai pas le nom. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que Lowa a contacté ce revendeur en France, qui lui m'a contacté, donc j'ai pas eu de réponse directe de Lowa. Et donc ce marchand m'a proposé de faire ressemeler les chaussures, moyennant, je me rappelle plus, mais c'était entre 90 et 100 balles que ça m'a coûté, enfin 90 et 100 euros que ça m'a coûté au final quand même. Donc il m'a proposé de lui envoyer les chaussures, que lui envoyait les chaussures chez Lowa, et de me les renvoyer ensuite. Donc bon, bah, j'ai accepté. Et en fait j'ai reçu ces chaussures, ça fait aussi quelques années, parce que en fait je m'en suis pas servi depuis, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'avais acheté une autre paire de chaussures entre temps. Et voilà donc en fait comment j'ai reçu mes chaussures réparées. Donc la boîte, c'était la boîte d'origine, hein, je l'avais envoyée dedans. Voilà. Donc volontairement j'avais enlevé les semelles et les lacets sur les chaussures avant de les envoyer. Donc ils m'ont fourni les semelles de base qu'ils mettent dans leurs chaussures. Voilà, toutes neuves, pas utilisées. Ils m'ont mis une espèce de crème pour entretenir les chaussures que j'ai utilisées sur, je sais plus si c'est sur celle-ci ou sur les autres, enfin bon. Et ils m'ont mis une paire de lacets, voilà, neufs. Pareil, que j'ai pas réinstallé, que j'ai pas remis. Il m'avait à peu près nettoyé les chaussures. En fait, quand je les ai envoyées, je les ai pas envoyées propres, hein. Je les ai envoyées telles que. Et donc ils me les ont plutôt nettoyées. Alors je sais pas si ça rend vraiment hop là, à la caméra. Et ils m'ont ressemelé les chaussures. Donc en fait ils ont tout enlevé pour recoller. Alors je sais pas si on voit, mais bon, ça a l'air solide. Là, il y a des endroits où on voit des traces de colle. Mais bon, voilà quoi. Et donc la nouvelle semelle Vibram, que je n'ai pas utilisée depuis la réception. En fait, c'est pas du tout la même semelle qu'à l'origine sur ces chaussures-là. Je vous rappellerai pas le nom du modèle parce que je m'en rappelle pas. Alors attendez, c'est pas des modèles récents. Il doit y avoir une étiquette quelque part. Non, même pas. Non, peut-être dessous. Je fais tout ça à l'arrache, comme d'habitude. Non, c'est Sevendale ou un truc dans le genre, GTX. Et c'est des anciens modèles. Donc en fait avant il y avait sur l'avant là il y avait une partie qui n'était pas du tout foutue pareil. Et voilà. Donc enfin c'est potentiellement une très bonne semelle, hein. Les semelles Vibram sont plus ou moins bonnes. En termes de grippe surtout, j'avais une extrême confiance en fait en la semelle d'origine
avec laquelle j'ai jamais glissé et qui était pour moi exceptionnelle. Là donc je les ai pas essayées et en fait je vous avoue que depuis que alors c'est peut-être très con depuis qu'elles se sont décollées et que j'ai dû galérer pour j'avais même recousu sur place, enfin voilà, j'ai toujours un espèce de set de couture avec du fil super fort et une aiguille pour si besoin recoudre le sac ou et là pour le coup les chaussures, je me rappelle j'avais recousu donc au départ dans la tente la partie du bas sur la partie du haut, comme j'avais pu, et ensuite j'avais fini au duct tape. Pareil, j'ai toujours un petit peu de duct tape dans mon sac. Et voilà, donc, et en fait, je les ai jamais réutilisés depuis. Je suis reparti en randonnée, j'ai toujours utilisé mon autre paire de chaussures. En fait, j'ai un peu perdu confiance là-dedans. Alors, c'est peut-être très con, il va falloir que je les ressorte. J'avais prévu une randonnée dans les Pyrénées. Maintenant que j'habite sur place, c'est plus facile. Mais depuis que j'habite, j'ai quasiment rien fait. Et j'avais prévu une randonnée. Puis les choses ont fait que j'ai pas pu y aller pour diverses raisons. Entre ceux qui regardent un peu toutes les vidéos savent que je donne un biberon à un chaton toutes les 3 heures. Donc faut être présent. Et enfin voilà, et puis d'autres choses de la vie qui ont fait que j'ai pas pu y aller, donc je voulais filmer, et je voulais repartir avec ces chaussures pour de toute façon ça aurait été une randonnée sur la journée, plus ou moins 2000, et j'ai pas pu. Enfin voilà, donc l'histoire m'a coûté 100 €, et puis comme un con je les ai pas utilisés. Donc voilà, pour ceux qui ont des problèmes avec le WA et que voilà comment l'OA réagit pour un SAV. Bon, les chaussures n'étaient plus garanties, bien entendu, c'était des modèles qui étaient hors garantie, donc selon le vendeur français, 100 €, c'était pas cher. Je sais pas ce que coûte ce genre de prestation, mais voilà comment ça s'est passé pour moi. Allez, j'espère vous faire une vidéo de rando bientôt, mais avec mes projets qui arrivent, ça va être compliqué. Allez, salut!